Bonjour tout le monde, ici May Wells et bienvenue au podcast Opinion impopulaire, là où on tente de déconstruire et comprendre des mythes, préjugés, perceptions qui peuvent s'entourer des personnalités publiques, des métiers et ou des concepts de société. Et aujourd'hui, je me suis fait un cadeau. Mon single Six in the Morning est déjà sorti. J'avais envie de me faire interviewer à mon podcast par Max Moupessé. Puis ce que j'aime de Max, c'est que c'est un très bon intervieweur. Fait que je me suis dit, c'est la meilleure personne pour venir dans ma maison, me poser des questions. Fait qu'on a passé au travers de mon passé, présent, futur. Conversation très le fun, très casual. Peut-être que des affaires que je n'avais même pas encore dit que vous allez apprendre. Fait que j'espère que vous allez aimer l'épisode. Fait que dites en commentaire c'est quoi les questions que vous avez par rapport à ça. Et aussi, on s'en va où pour la suite d'Opinion impopulaire? Hey, how you doing? Comment tu te sens? Ça va bien, toi? En pleine forme, je vais très bien, merci. Merci d'avoir accepté de m'interviewer à mon podcast. On n'aurait pas cru à ça. On dirait que c'est juste une coïncidence, on peut dire. Mais ça fait longtemps qu'on se côtoie, on a plein de monde en commun puis tout. Puis je checkais ton truc avec Elevate the Mic, genre, puis je trouvais ça cool. Comment, je sais pas, tes questions. Puis après ça, je t'ai vu avec Tegan à son lancement de son listening party. Fait que j'étais comme... I wanna... Yeah, let me see how this goes, genre. Merci. Je te fais confiance là, pour que tu m'interviewes sur ma chaîne. C'est un compliment. Déjà, j'aimerais commencer. May Wells. Ouais. Le nom vient d'où et pourquoi est-ce que tu as choisi le nom May Wells? C'est mon nom. Pour de vrai? Oui. Quand je t'avais envoyé un message, je pensais que c'était juste May Well, mais c'est May Wells, dans le fond. Dans le fond, c'est May, prénom May, nom de famille Wells. Mon mère, c'est Sandra Wells. OK. Mes cousins Léa Wells, Jeffrey Wells. Fait que c'est genre, c'est vraiment, j'ai pas choisi. J'ai toujours eu ce nom-là. Fait que je pense que quand mes parents ils disent, j'étais comme faite pour être, I guess, une artiste. OK, d'accord. Dans le que, fond, t'as pris ton nom et puis aussi, t'honores aussi le nom de ta mère et le nom de ben, ta dans le fond, famille. mon vrai nom complet, c'est May l'Archevêque Wells. Fait que le nom de mon père, c'est l'Archevêque. Mais quand je travaille puis tout, le système informatique prend jamais les apostrophes puis tout. Fait qu'il shortait ça anyway pour May Wells. Puis ouais, c'est ça. Puis c'est juste... May l'Archevêque Wells, c'est un peu moins rockstar. Fait que May Wells, comme c'est mon nom, j'ai juste... Excuse, papa, j'ai juste skippé l'Archevêque. Ça va. En parlant des parents, ce que j'ai remarqué, ben, déjà, quand je pense à des artistes, la majorité des artistes, ce qui arrive, c'est qu'ils suivent le chemin de leurs parents ou même le chemin de leur entourage pour devenir artiste. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un de ta famille spécifiquement ou quelqu'un de ton entourage qui t'a inspiré à devenir artiste? Mes deux parents sont artistes visuels. Fait que mon père voulait être BDiste. Là, genre, il est super bon dessinateur. Ma mère, elle est plus comme... Elle étudie en mode. Elle fait beaucoup de couture, tricot, des quilts. Fait que les deux sont artistes visuels. Les deux, ils font de l'aquarelle, de la peinture. Mais c'est plus les deux frères... Mes deux oncles, le frère de mon père et le frère de ma mère... Ils sont aux opposés de la carte musicale. Fait que le frère de mon père, March, je le salue, c'est un gars qui a fait beaucoup de pop. Il chante sur 4 octaves, il a fait de l'opéra, grand pianiste. Il fait des chorales en ce moment. T'sais, vraiment dans le pop. Il a trippé sur les divas des années 90. Là. Puis le frère de ma mère, il est dans le punk. Gros punk. Okay. Son band, c'est Alambic. Salut Perry, je te salue. Ils ont touré avec genre les Pistoleros. Fait que je pense que ces deux influences-là a comme fait mon style à moi, genre. Fait que, ouais. Ce que je comprends, c'est qu'il faut toujours être inspiré par un frère. Ouais, c'est ça, j'en ai pas. Moi, je suis enfant unique, mais... Je suis enfant unique, mais I guess, ouais, ben c'est juste que, tu sais, j'avais tout le temps mes deux oncles qui étaient vraiment dans leur parcours respectif. J'ai été plus proche, en fait, parce que, dans le fond, la famille de ma mère vient de Québec. Le frère de mon père, c'est mon parrain, puis c'est mon deuxième père, dans le fond. Fait que, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'enfant, puis tout. Fait qu'il y avait beaucoup donné de son temps. Fait que c'est lui le premier qui m'a vraiment fait rentrer en studio. Je composais déjà des tunes à genre 6-7 ans. Okay, wow. Je composais des mélodies, lui faisait la musique. Puis c'est lui qui m'a donné. Il y avait toujours son studio chez lui, il a toujours fait de la musique. Fait que c'est vraiment avec March que j'ai vraiment. C'est funny, March May, là, mais en tout cas. Mais ça, on a vraiment. C'est lui qui m'a vraiment donné mon premier piano, which que j'ai pas pick-up pantoute. Je suis pas une fille de. J'ai essayé le piano, mais c'était pas mon thing, genre. C'était vraiment la guitare, là, mon truc. Mais bref, March m'a vraiment comme donné la piqûre. Puis c'est lui, à un moment donné, qui a dit à mon père, elle est vraiment bonne dans la composition de chansons. Fait que c'est ça. Ce que je comprends aussi, c'est que ça n'a pas été difficile pour toi d'avoir des mentors. Dans le fond, tu avais tes deux oncles et puis tes parents. Alors, ça a toujours été dans ton environnement. Vraiment, enfant unique, hein? Fait que toute l'attention est sur toi. J'ai été comme 8 ans enfant unique des deux bords aussi parce que le frère de ma mère, il a eu mes cousins comme quand... Mon cousin est né quand j'avais 8 ans. Fait que pendant 8 ans, j'étais vraiment la seule enfant des deux côtés, là. Fait que ce qui est très différent, mettons, de mes amis haïtiens, là, que je compte à whatever, genre, mais comme, moi, c'était vraiment, ouais, j'étais très enfant unique, très cliché d'être tout le temps avec des adultes.
Mais fait que ça, fait que, tu sais, j'avais beaucoup l'attention parentale, je te dirais. Fait que, et des grands-parents aussi, parce que je suis la seule. Fait que ouais, très, très mentorée, très entourée, je te dirais. Pas place à être wild dans la jeunesse. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans le fond, t'es enfant unique, mais t'as Ouais. aussi passé par du sport. T'as fait Ouais. du sport, t'as fait soccer, puis Ouais. t'as aussi fait du volleyball. Ouais. En faisant les deux sports, spécifiquement soccer, j'ai compris que t'étais aussi une capitaine d'équipe à un moment donné. Ouais. À partir de cette expérience, est-ce qu'il y a quelque chose... Ben, dans le fond, qu'est-ce que t'as pris de cette expérience dans ta vie d'adulte? Ouais. Wow. Ben, le sport, plein d'affaires, en fait. L'éthique de travail, l'éthique de discipline de vie. Parce que quand j'ai joué élite, là, j'ai joué soccer 3A, volleyball 2A. Fait que le sport a toujours fait partie de ma vie. Là, comme si je vais pas au gym, on dirait que j'ai des spasmes dans les cuisses, des trucs comme ça. Fait que Ok. je pense que l'hygiène de vie a toujours été là. Je joue aussi au golf. Je fais du ski nautique, je fais beaucoup de sport. Fait que il y a ça, l'esprit d'équipe, même le teamwork. Moi, j'adore travailler en équipe. Je pense que justement, il y a plein de forces qui sont complémentaires. Fait que ça, c'est ça que j'essaie beaucoup d'amener avec moi dans ma musique. Le côté comme justement, comme je veux m'entourer des gens qui sont plus intelligents, meilleurs que moi. Parce que c'est sûr que ça va faire shiner le projet automatiquement. Fait que j'ai pas beaucoup d'ego de ce côté-là. J'en ai ailleurs pour d'autres affaires. Mais là-dessus, j'ai jamais d'ego quand c'est le temps de m'entourer des personnes. Je veux vraiment avoir les meilleurs que moi, meilleurs dans tout pour faire les projets. Fait que, tu sais, je te dirais discipline, travail d'équipe, puis consistency, là, vraiment la régularité, la résilience, c'est ça. J'ai fait du karaté aussi, fait que tu sais, c'est comme... OK. Yeah, mes T'as parents touché m'ont à tout, hein? mes parents m'ont pitché dans le sport pour pas que je fasse de la musique, fait que I guess que À ce point-là, pour de ouais, vrai? parce que Pourquoi? ils connaissaient pas le milieu de la musique. Mon père a accompagné quand même mon oncle dans... Mon March a fait plusieurs comme concours de chant. Puis c'était comme compliqué déjà dans les années 80-90 de comprendre l'industrie. Fait que mon père avait un peu vu ça de proche. Puis c'était compliqué de savoir, OK, tu pars de là, tu n'as pas personne dans l'industrie, comment t'embarques dans la musique? Parce que souvent, tu te rends compte que c'est des Nepo Baby ou tu sais, même une Billie Eilish, comme son frère, ses parents étaient dans l'industrie, son frère était dans Glee. Tu sais, comme OK, fait que quand t'as pas de way-in puis t'as pas de personne, t'es genre, on commence où? Fait que mes parents ont comme essayé de me pousser. Ils voient que j'aime bien l'énergie, fait qu'ils ont essayé de me pousser en sport. Mais je revenais toujours vers la musique. Fait que c'est vraiment... parce que, tu sais, je suis vraiment songwriter avant d'être une chanteuse, genre. Comme pour moi, c'est viscéral d'écrire de la musique, des tunes. Fait que c'est plus difficile... C'est pas juste, genre, mettons, comme j'ai envie de chanter, c'est que j'ai un besoin de m'exprimer de cette façon-là. J'ai un besoin de dire ce qui me vient vraiment en tête dans les chansons. Fait que, bref, tout ça pour dire, c'est un peu tout ça qui a bâti un peu avec le sport puis tout. Puis, Ce que j'allais dire, c'est que ça t'a aidé et ça a même créé ton identité parce qu'à la fin de la journée, la façon que je te perçois et Ouais. la première fois que je t'ai vu, c'est dans un environnement collectif, un environnement où Ouais. est-ce qu'il y a du partage, où est-ce qu'il y a du monde qui font du réseautage. Alors, j'ai toujours pu voir quelque chose en toi qui fait en sorte que tu es une personne qui aime partager, qui aime travailler avec les gens. Alors, cette Merci. expérience, ça t'a aidé aussi, on peut dire. Hein. Je pense que c'est de voir le meilleur dans les autres puis de voir comment tu peux construire quelque chose, tu sais. Fait que tant mieux si c'est ça qui se dégage. Je sais que des fois, j'ai remarqué avec les années, tu sais, je suis rendue à 32, j'ai remarqué avec les années que des fois, moi, je veux vraiment aider les gens parce que c'est comme ça que mes parents étaient. C'est comme ça qu'une équipe est, mais je réalise que le monde, souvent, il se braque quand il voit que t'es gentil avec le monde. C'est comme qu'est-ce qu'elle veut. Ouais. Pourquoi elle veut juste aider? C'est quoi le motif? C'est quoi? Ouais, c'est quoi le motif, mais je sais pas, mon père a toujours été. Mon père, je suis très proche de lui, puis il a toujours donné sans vraiment recevoir, juste donné parce que, I guess, c'est peut-être son love language, act of service, mais comme, je sais pas, moi, c'est juste genre, j'ai envie d'aider parce que je pense que si tout le monde va mieux, le monde. Tu sais, quand c'est rare que tu dis, mon père disait tout le temps, c'est rare que tu dis à quelqu'un je t'aime, puis la personne ne va pas dire je t'aime en retour, tu sais. Fait que c'est un peu cette mentalité-là, je pense, que j'ai pris de mon père, puis que je veux, que j'ai voulu inculquer. Je trouve ça le fun, l'esprit d'équipe, de dire ouais, on le fait ensemble. Fait que ouais, c'est ça. C'est un peu ça. En parlant d'esprit d'équipe, t'as fait partie d'un groupe Ouais. et ça t'a aidé non seulement à travailler, ben, vous avez fait des chansons en Europe ou à Ouais. travers le Canada, ben, à travers la province du Québec et Ouais. même au Canada. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de cette expérience en faisant partie de ce groupe et même le fait aussi que tu es aussi proche avec un des membres Ouais. qui est devenu un de tes managers, on peut dire? Non, en fait,
le Mathieu Caron, qui est mon Mathieu manager, Caron, ouais. c'est juste qu'on s'est rencontrés dans le temps du band, OK. mais il était pas dans le band. Quoique, il aimerait bien ça être backup singer et tout ça, mais comme, non, ça. Le band, dans le fond, ce que je suis vraiment reconnaissante, c'est que justement parce que j'ai vécu la marde de la marde dans l'industrie. Pas avoir des soundchecks, faire de la tournée. Ça, c'était pendant que tu étais en groupe ou avant? Pendant que j'étais dans le groupe, ben avant, tu sais, j'ai fait des talent shows et tout au secondaire, mais quand on a vraiment commencé le band en 2009, quand j'avais 16 ans, c'est de vivre vraiment l'expérience de band. Fait que je dirais, tu vis des situations. Tu sais, être dans un environnement de band, c'est pas faire des talent shows, là. Tu fais de la route, t'es on the road, t'as 16 ans, t'es dans un band avec 3 gars. T'es dans un band avec 3 gars à 16 ans. Tous les clichés, hein? C'est... Je veux pas dire traumatisant, mais disons que c'est... Parce que c'est pas tes frères. Fait que là, c'est comme des amis, mais ça reste... T'es quand même avec 3 autres gars. Fait que ça a été très formateur. C'est juste j'ai vécu toute situation pas possible. Arrivé à un show, pas de soundcheck, pas de soundman, le XLR qui sortait du plafond, va chercher la carte de son. Tu sais, c'est comme, like... Ça pouvait être un show, tout ça, hein? Yo, honnêtement, mais en même temps, ce qui est fun, c'est que ça, pour moi, ça a tout été le prep school pour ma carrière solo. Parce qu'après ça fait que j'arrive dans des situations où je suis artiste solo, puis j'ai plus de stress parce que j'ai tout déjà vécu. Puis au moins, j'étais avec un band dans ce temps-là, fait qu'au moins, tu le vis à 4. Tu le vis pas tout seul. Fait que c'est ça. Fait que je te dirais, ce que j'ai aimé de mon expérience de band, c'était vraiment de juste tout voir dans l'industrie qu'est-ce qui est possible. De ramasser un drum. Tu sais, genre, vraiment, là, quand on dit travailler au bas de l'échelle, là, c'est un peu ça, de ramasser le drum, ramasser le gear. Tu sais, moi, j'ai pas eu des in-ears avant des années. Fait que, tu sais, t'es juste plus reconnaissante de tout parce que t'as juste vécu toute la merde de l'industrie. En plus, avec 4 personnes, on était 4 on a personne dans l'industrie. Fait que là, t'apprends à découvrir l'industrie as you go. Fait que c'est un peu... ça m'a beaucoup appris, je te dirais. C'est intéressant ce que tu dis parce que 4 qui n'ont pas nécessairement eu de vécu dans l'industrie, est-ce que tu penses même avoir un mentor pendant ce temps-là, ça aurait aidé plus que... Je l'aurais pas pris là. Puis encore là, les mentors, c'est... C'est pas toujours... Ben, c'est parce que faut vraiment que tu aies vécu beaucoup pour mentorer. C'est comme des life coach, on peut dire. Oui, comme faut que tu aies vécu. Là. Moi, là, ça va faire 5 ans que je suis en industrie. Là, je suis en position où je peux mentorer des plus jeunes. Je le fais des fois. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit d'être manager. Mais j'ai encore des trucs à faire comme artiste. Fait que je veux pas l'être tout de suite. Il y a juste Jade parce que c'est mon meilleur ami. Là, fait que je l'aide déjà anyway. Mais non, je pense pas. Je pense que il y a beaucoup d'expériences qu'il faut juste que tu le fasses. Parce que c'est quand tu le vis que là, tu es encore plus reconnaissant quand tu le vis pas. Fait que ça t'aide d'avoir une reconnaissance et d'être vraiment respectueux aussi avec le monde avec qui tu travailles parce que là, tu as vécu la merde. Fait que c'est pour ça. Fait que je pense pas que j'aurais pris de mentor. Tu sais, j'ai toujours eu mes parents qui m'ont... Je pense qu'il y a une raison pourquoi j'ai pas vécu de MeToo comme tel nécessairement, c'est parce que mon père m'a accompagné vraiment dans tous les meetings jusqu'à temps que j'avais comme 19-20. Là, genre, comme, tu sais, ain't no way que ma fille de 16 ans va aller toute seule dans un meeting. Fait que ça, je suis reconnaissante pour ça, mais... Ouais, j'aurais pas pris de mentor, je pense. Faut que tu t'es vive. C'est comme de dire faut que tu commences au bas de l'échelle. Oui. C'est vraiment comme l'idée d'aller à l'école. Dans le fond, on peut dire tu peux aller à l'école pour apprendre ce genre de métier ou même ce genre de profession. Mais à la fin de la journée, si tu n'es pas sur le terrain, tu vas pas vraiment. Ben, la pratique. C'est ça l'affaire, c'est que tu parles la théorie, mais après ça, la pratique. Savoir quand c'est le temps de négocier, choisir tes batailles. Des fois, on va dire oui, c'est ça la théorie, faut que tu négocies de même. Ouais, mais après ça, toi, tu le sais de ton expérience que des fois, c'est peut-être pas là que tu vas négocier. Peut-être là que tu vas être plus soft. Fait que, tu sais, c'est un peu. Ouais, ça te donne l'expérience, en fait, le terrain, genre, tu sais. Puis, tu vois, la musique, avec du recul, ça m'a aussi donné beaucoup plus que juste faire de la musique, tu sais. Ça fait 16 ans que j'engage des gens. Ça fait 16 ans que je suis employeur. Ça fait. Tu sais, engager des musiciens, engager des équipes de production. Fait que t'apprends beaucoup plus que juste faire de la musique. Quand t'es artiste indépendant, t'apprends à faire tout. Fait que t'es beaucoup plus un jack of all trades qui est steady. Ça fait aussi, quand j'arrive dans des jobs plus corpo, il n'y a pas de grand stress qui peut m'atteindre parce que j'ai déjà vécu beaucoup de trucs. Même le stress de la scène. Fait que, tu sais, c'est comme... ça a été un jeu pour toi, à la fin de la journée. c'est que tu l'as tellement tout vu, tu t'endurcis sur le stress. Puis mon père, c'est ça qui expliquait beaucoup à ma mère qui avait de la misère à avoir ça. Mon père, il disait non, tu sais, l'expérience qu'elle va acquérir avec la musique va aller au-delà de la musique, en fait.
C'est que tu deviens travailleur autonome très, très jeune. Tu apprends à traiter le monde avec respect. Tu apprends à gérer des équipes. Tu apprends à être une bonne boss. Fait que c'est tout ça en même temps très jeune. Là. Ça s'apprend vraiment sur le terrain en prenant des actions, c'est important. Ouais. Opinion impopulaire. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce nom et même explique-nous déjà qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as commencé ce projet? J'étais dans un tournant un peu de ma carrière que je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Mais tu sais, moi, j'ai un bac en journalisme, j'ai un bac en droit, tu sais. Puis c'est correct qu'on ait des podcasts, tu sais, sur les relations amoureuses puis le sexe, animés par des filles. Tu sais, je pense qu'il y a un besoin de enlever le tabou autour de ça. Mais tu sais, moi, je suis une fille dans la vie qui parle surtout de politique, d'économie, d'actualité, d'enjeux sociaux. Puis j'avais pas comme vraiment ça qu'il y avait en ce moment, à l'époque, en 2022. Fait que je me suis dit, you know what, je vais le faire. Ça va me permet aussi d'inviter des gens que moi, je trouve super intéressants, des gens que je respecte. Puis ça va leur donner une espèce de lentille. Parce que si moi, je les respecte, il y a d'autres mondes qui vont les voir sur la même lentille que moi. Puis ça, je trouvais ça cool de démocratiser des trucs. Parce que pour moi, tout est intelligent, tout est intéressant. Fait que il y avait ce besoin-là de vraiment démocratiser, vulgariser des sujets qui m'intéressent. Puis le fait d'avoir 2 invités aussi, des fois, ça fait que les gens se connaissent pas, mais ils ont le sujet en commun. Fait que ça fait des bonnes conversations. Tu sais, comme, mettons, je pense au podcast avec Kéké puis 11. Oui, tu sais, genre, les deux sont hyper dans l'industrie, mais je sais pas s'ils ont déjà fait une entrevue ensemble, tu sais. Fait que moi, je trouvais ça cool de les avoir les deux de ce côté-là du micro. C'est rare, tu sais, ils se connaissent, là, ils se côtoient. C'est des pionniers, je pense, de la culture urbaine récente, moderne à Montréal, au Québec, mais comme je trouvais ça intéressant de les avoir de l'autre côté, tu sais, ensemble, tu sais, les deux qui se font interviewer, je trouvais ça cool. Puis d'ailleurs, tu sais, je remercie tout le monde qui me donne le temps aussi quand tu sais, justement, ces gars sont hyper occupés. Ils me donnent 1h30 de leur temps, c'était le fun. Si dans le fond, c'est toi-même qui orchestre tout ça, tu penses à tout ça, tu te dis, OK, je vais les mettre ensemble, puis on va créer une conversation. Souvent, je pense à un sujet qui m'intéresse, puis après ça, je pense aux meilleures personnes pour... Souvent, je vais contacter une personne en premier, puis après ça, si elle est dispo, puis tout, je vais essayer de la matcher avec l'autre. Fait que je fais un one-man show sur ça. Courage, hein? Ça prend beaucoup. Dans le fond, 6 in the morning. Ouais, nouveau single. Parle-nous de ce single et pourquoi est-ce que tu as choisi ce nom, 6 in the morning, ce titre. À la base, j'ai Charlotte, j'étais avec le publishing Blocknote. Puis on m'a envoyé faire le camp foyer-foyer. Fait que je salue la gang. J'en reviens de ce camp d'écriture-là, avec plein de monde. Je suis bien motivée. J'ai une conversation avec une personne qui dure jusqu'à 6 in the morning au téléphone. Puis ça m'a inspirée. Puis je revenais d'un camp d'écriture. Fait que j'avais envie d'écrire là-dessus. Puis dans 6 in the morning, la tune, c'est vraiment comme si If You Cross the Line, grosso modo. Ce qui n'a pas été fait, là, on s'entend. Mais j'étais comme, what if... Ça, dans le fond. Ouais, c'est ça. Je faisais un peu du fictif de comme, what if we cross the line? C'est un peu les intrusive thoughts que j'appelle. Le côté un peu que j'ai wild, que je laisse pas aller, que je m'auto-censure beaucoup. J'ai envie d'être un peu plus. Tu sais, j'étais une ado facile. Tu sais, j'étais présidente du conseil étudiant. J'étais personnalité féminine de l'année. Tu sais, je suis une overachiever. Okay. J'ai un côté très wild je m'en vais sur mes 33 puis j'ai envie de sortir un peu. Fait que c'est pour ça aussi, même dans le branding, j'ai une petite tangente un peu plus qui revient avec un peu mes racines pop rock, mais un peu plus dark feminine energy, qu'on pourrait dire. Puis ouais, c'est ça, 6 in the morning, c'est fictif, mais c'est de prendre la situation, parce que j'ai parlé avec cette personne-là jusqu'à 6 h le matin au téléphone, puis un peu de juste dire what if. What if? Fait que, puis cette tune-là, je me rappelle, j'étais revenue du camp d'écriture, puis je me suis installée, parce que je music produce, puis j'ai tout écrit, je pense à tout dans comme 2-3 heures. Ouais, c'était comme what if, tout... 3 petits points. Ouais, what if que we cross the line, ce qu'on n'aurait jamais fait. Mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est aussi... Cette tune-là aussi, c'est comme le désir interdit. C'est vraiment intrusive thought. C'est des fois, c'est comme... Des fois, je trouve que les êtres humains, on complique beaucoup les affaires. Je veux dire, like, you like someone, they like you back. Ouais. Mais là, il y a comme...
t'as plein de trucs qui rentrent là-dedans. Que, tu sais, moi, j'ai pas été une fille qui a été longtemps en couple ou souvent en couple. En fait, j'ai fréquenté plusieurs personnes, mais j'aime mieux être seule que mal accompagnée. Fait que je suis pas une fille qui va rester en couple juste pour être en couple. Là. Mais, fait que des fois, je trouvais ça intéressant de dire, tu sais, c'est un peu ça, je dis à la personne, grosso modo, like, I know you want me, so. Puis un peu, c'est de dire à chaque fois, c'est ça. À chaque fois, ça va être comme, on va se pogner ici et là parce qu'on n'est pas capable de vibrer, puis on est un peu toxique. Tu sais, fait que c'est comme, c'est ça. Fait que, Let's stop fooling around. Allez, soyons honnêtes. genre, tu sais, c'est un peu ça, mais il y a des personnes que je comprends après ça pourquoi. Tu sais, là, j'ai lu beaucoup sur, genre, tu sais, les karmic relationships, les twin flames, ces shit-là. Là. Puis. Et qu'est-ce qui te vient en tête quand tu vois ça, dans le fond, tu te dis? Ben, c'est juste que. Il y a plein d'affaires qui me viennent en tête. Genre, je me dis. C'est intéressant quand même de savoir qu'il y a des gens avec qui tu peux vraiment vibrer sur certains sujets, mais c'est comme le love-hate relationship est super intéressant psychologiquement parlant. C'est comme comment tu arrives à vibrer quelqu'un comme à un niveau quasiment comme soul to soul, ou mais après, il y a des affaires, tu as des core points que tu t'estines vraiment. Puis là, c'est comme. Puis on veut pas. Genre, quand je pourrais dire ça. Je pense que ça, c'est les traumas, est-ce qu'ils sont pas. Ben, je pense que. I guess, j'ai pas fini la psycho de ça, mais mettons qu'on a une hypothèse. Je pense que des fois, on s'empêche nous-mêmes parce qu'on se dit c'est trop beau pour être vrai. Après ça, je pense des fois, quand t'as des love-hate relationships, c'est que la personne te trigger pour des affaires que t'as peut-être pas réglées de ton côté. Et comme le miroir un peu de tes affaires. Moi, je pense que c'est un peu ça mon cœur. C'est que genre pas mal les gars en général, là, c'est que like I'm funny, I'm sort of pretty. Genre, tu sais, comme. Puis je pense que je suis intelligente. Puis je pense que des fois, c'est comme oh shit, OK, like this is the real deal. Genre, tu sais, comme like I actually like her. Puis in a weird way, c'est comme ils self-sabotage parce qu'ils disent, ah, je suis pas prêt. I'm not enough. Je serais pas capable de live up to the standards. Puis après ça aussi, j'ai mes torts aussi, je suis pas parfaite, mais dans le sens que, ouais, fait que sexuellement, c'est intéressant, tout ça, c'est l'espèce de. Puis des fois, je me dis, c'est comme, peut-être que cette personne-là aussi, ça va toujours être ça. Tu sais, sais-tu que toute notre vie, c'est comme on est comme le talon d'Achille l'un de l'autre, puis mais on peut jamais être ensemble, mais en même temps, on a toujours cette faiblesse-là. Tu sais, en tout cas. C'est un peu tout ça. Ça peut être un livre, tout ça. Hein. Tout ce que tu viens de décrire, c'est un livre, tout ça. Yo, genre, c'est fascinant, les relations amoureuses. Genre. En parlant de relations amoureuses et être en couple, quels sont les avantages et les inconvénients d'être avec un artiste ou même? Genre, tu parles, mettons, si on date, genre? Exactement. Ou même si tu dates un artiste, ou peu importe. Ben, tu sais, tu vois, j'allais dire, je connais des artistes qui sont ensemble, mais tu sais, c'est pas mon niveau. Tu sais, mettons, comme Charlotte Cartier Pref qui a fait ma tune demain matin. C'est lui, c'est un drummer, music producer, donc he's an artist. Il sort avec Alex Gaudreau, je pense que ça fait 10 ans, là, ils ont un kid ensemble et tout. Mais j'ai l'impression que ça marche quand t'en as un qui est un peu plus sur le spotlight que l'autre, entre guillemets. Tu sais, parce que Charles, il est très, c'est un music producer, c'est un drummer, c'est un bon bras droit, tu sais, mais il va pas être sur le spotlight comme, mettons, Alex. Fait que je pense que ça peut marcher. Je pense que quand t'es deux sur le spotlight, c'est beaucoup d'ego. Puis en même temps, c'est ça qui est weird parce que des fois, c'est comme on dirait que tu comprends aussi. Tu te comprends beaucoup être sur le spotlight, le feeling être backstage versus pas être backstage. Mais je pense que le curse quand t'es une fille, c'est que les gars sont habitués que les filles, je dis tout le temps comme. Ils disent qu'ils veulent une fille qui est sur spotlight, mais c'est pas vrai. Je pense. On avait parlé de ça en plus, effectivement. C'est ça. Genre parce que c'est comme. On s'en parlait avant là, la semaine passée, mais c'est parce que, tu sais, les gars, genre, ils disent qu'ils veulent ça, mais après ça, quand c'est eux qui doivent attendre backstage, tu sais, comme eux, quand ils ont le female attention, c'est chill. On dirait que les filles sont plus habituées que, mettons, quand tu checkes dans l'histoire du rock and roll, whatever, c'est tout le temps comme le gars, la fille. Tu sais, mettons, t'apprends dans les biographies que, genre, la fille, elle savait que le gars avait 3 side chicks, mais elle, c'était la main, puis, tu sais, he's a rockstar, so j'accepte. Quand toi, t'es la fille sur le spotlight, puis les rôles sont reverse ou ce que c'est toi qui as l'attention masculine, c'est challengeant. Parce que ça fait partie de la job d'un artiste aussi de charmer le monde. Fait que là, toi, t'es on the receiving hand, genre, tu vois, mettons, je sais pas, ta copine, genre, qui fait des thirst traps ou whatever, genre. Je suis toujours habillée, by the way, mais tu sais, je me feel, je sais que j'ai des courbes, whatever, fait que je me feel. Puis là, mettons, ben, tu sais, il y a des gars dans DM, whatever, fait que c'est comme. Je pense que les gars sont juste moins habitués d'avoir roles reverse. Fait que c'est pour ça que c'est comme. Je pense que c'est normal qu'il y ait des artistes qui fit ensemble. Mais le problème, c'est que je pense que
il va toujours en avoir un qui va moins shiner que l'autre. Je pense dans la dynamique tout court. Il y a des gars après ça qui vont se tame un peu puis laisser la blonde. Mais tu sais, comme moi, souvent, j'attire des personnalités très alpha, très fortes, très confiantes. Mais après ça, c'est qu'il y a un clash parce que je pense que des fois, il y a peut-être un peu de jalousie, des fois un peu d'envie. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Ça prend vraiment quelqu'un qui est un peu plus centré puis est en mesure de retirer son ego à un certain moment. Comme, OK, Je pense que ça va être ça pour moi. J'ai besoin de quelqu'un, clairement, qui a de la confiance, mais... Puis l'ego, c'est correct, tu sais, ça dépend quand. Quand tu l'utilises exactement. C'est ça. Mais je pense que les gars, c'est ça, c'est que... Puis en même temps, tant qu'ils l'expérimentent pas, il faut pas le savoir, tu sais. Mais je pense qu'après ça, de voir que j'ai beaucoup d'attention masculine des fois... Puis l'affaire, c'est que I don't feed... Je réponds pas aux gars dans les DM. Tu sais, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui entertain, genre. Mais je pense que c'est quand même challengeant pareil parce que c'est correct quand c'est eux, mais là, quand c'est moi, c'est probablement plus... Après ça, tu sais, parce qu'après ça, c'est comme moi, ma vie privée aussi, oui, mes amis proches savent des fois qui je fréquente, mais somehow, personne s'est vraiment su, tu sais, depuis que je suis dans l'œil du public, personne sait vraiment c'est qui j'ai fréquenté, tu sais, ou qui j'étais avec qui. Fait que là, c'est comme, puis moi, je tiens à garder ça privé, genre, à part si à un moment donné, si quelqu'un nous a vu dans un chapitre que j'étais avec une personne, ils nous ont vu, mais je vais pas l'advertise comme il y en a qui le font, j'aime pas ça. Fait que je pense qu'après ça fait que là, des fois, le monde ne le savent pas. Fait que, tu sais, les boys du gars, ils s'essayent, mais là, finalement, parce qu'ils savent pas, ils sont pas sûrs. En tout cas, tu sais, bref. Mais c'est bien, tu gardes ça discret de toute façon. Ben, tu sais, après ça, je vis quand même les affaires, puis c'est sûr que des fois, je vais en parler. Je pense que le contrôle du narratif est très toxique aussi, là, tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, je suis un être humain qui vit des affaires avec une autre personne. Fait que c'est sûr que je vais en parler, mais après ça, tu sais, if you act, OK, pourquoi ça te dérangerait que j'en parle? Je pense que c'est ça l'affaire. La personne va se sentir concernée de toute façon. Si elle Il y en a, mais non, mais je te dis, j'ai pas eu un roster de gars. Non? J'ai pas eu des... Je pensais que tu allais dire que tu as blast, que tu as non, dans le sens que comme... Oui, j'ai pas vraiment blast des gars. C'est sûr que je suis un peu cocky puis baveuse, là, ça c'est clair. Mais non, ce que j'allais dire, c'est plus, tu sais, c'est pas assez dur parce que, tu sais, Montréal, c'est petit, le Québec, c'est petit. Fait que, tu sais, je veux pas trop donner d'enfants parce que des fois, les gars. Ouais. C'est ça, tu sais. Parce que des fois, les gars vont s'en foutre, mais, tu sais, je sais pas, c'est quelqu'un qui, je vais donner des indices, ils vont faire, oh shit, il me semble que je l'ai vu avec, tu sais. Mais non, c'est ça, c'est délicat. Puis après ça, j'ai déjà essayé d'être aussi des gars qui étaient pas artistes. Puis là, c'est essayer d'expliquer que je suis en studio avec 4 gars un samedi soir. Ça, c'est aussi différent, ouais. Tu sais, parce que je suis musicienne, fait que quand je suis en studio, je suis là pour travailler. Mais again, c'est ça, tu sais, on va s'attendre à ce qu'un gars va être un rapper pour être en studio, puis il va avoir des girls et tout, puis la fille est chill avec ça. Mais là, toi, t'es une fille. Tu te dis, puis tu sais, j'ai des boys que c'est mes bros, là. Tu sais, comme, il n'y a jamais rien qui s'est passé en studio, là. C'est un lieu de travail. Les gars aussi qui me bookent, ils ont un respect aussi de l'artiste que je suis, de la musicienne que je suis, ou de la music producer, dépendamment des angles. Fait que, tu sais, comme, j'ai pas besoin de sneak in dans une session pour aller. Tu sais, comme je suis très confiante, là, dans le sens que, tu sais, si tu me claims, puis t'es mon boyfriend, j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs, tu comprends? But claim me. Make the effort, fellas. Make the effort. C'est ça qu'il faut. En parlant de ta musique, Six in the Morning, et puis t'as aussi sorti une chanson qui était pour, si je me trompe pas, la mère de... Oui, Mathieu Caron. Mathieu Caron, merci. Ouais. Et puis, quand j'ai écouté cette chanson, je me suis dit, OK, ouais, c'est quelque chose d'inspirant. C'est vraiment quelque chose qui touche. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments spécifiques de ta carrière qui t'ont inspiré en tant qu'artiste ou même qui t'ont... Ah ouais? Tout. Ben, tu sais, je ne t'oublie pas, dans le fond, la tune que tu parles, c'est que, dans le fond, Mathieu, il a perdu sa mère. Sa mère, elle s'est malheureusement suicidée quand il avait, je pense, 8 ans, parce qu'elle était une schizophrène non diagnostiquée et non supportée. Puis, aux 20 ans de sa mort, il a voulu faire un projet pour ramasser des fonds pour la Société schizophrénie du Québec. Là, je m'excuse. Québécoise de la schizophrénie. C'est ça, Société québécoise de la schizophrénie. Puis, il voulait faire un album Voix de Noël parce que sa mère, c'était une fille qui adorait le Noël, qui adorait fêter, puis tout ça. Puis, à la base, c'était un album de cover. Puis, moi, j'étais censée faire White Christmas. Puis là, j'étais en train de jammer White Christmas. Puis, je suis comme, hey man, c'est un projet qui commémore les 20 ans de la mort à une des personnes que j'adore le plus sur cette planète. J'étais comme, je le feel pas. Fait que finalement, je fais, you know what? Puis j'ai comme écrit la tune Je ne t'oublie pas. Puis à un moment donné, j'ai envoyé un message vocal à Mathieu. J'étais comme,
Yo, Mathieu, j'espère que la session commence bien parce qu'il a déjà commencé à enregistrer. Je dis, écoute, je ferais plus White Christmas. Puis là, je voyais Mathieu qui était comme, fuck, de quoi qu'elle me lâche? Puis j'ai dit, je fais pas White Christmas parce que je t'ai écrit une tune. Puis c'est ton histoire. Fait que ça s'appelle Je ne t'oublie pas. Fait que ça, c'est mon cadeau. Puis comme c'est un grand mélomane, je trouvais qu'il n'y avait pas meilleur cadeau à un gars comme Mathieu qui tripe musique que de lui écrire sa tune à lui là-dessus. Fait que ça c'était pas mon histoire, mais c'est ça, je suis une songwriter. Puis je trouvais que je sais pas, je me voyais pas faire un cover pour ça. Hey, c'est un cadeau, dans le fond, qu'il ne pouvait pas refuser, dans le fond. Exactement. Ça, c'est ça. Wow. Et par rapport à ton équipe, dans le fond, après avoir quitté, mais tu t'es lancé solo. Oui. Est-ce qu'il y a eu des moments spécifiques où tu t'es dit, OK, tu sais quoi, peut-être que ça m'aiderait d'avoir un peu plus un groupe ou un band avec moi à tout moment, ou bien tu t'es dit, non, tu sais quoi, je vais juste me lancer solo? Yo, je l'ai eu rough parce que quand tu passes de t'as un band à genre, faut que tu engages des musiciens, c'est une autre game aussi financière. Pour des shows en plus. Ouais, puis après ça, tu sais, je passe de comme ça fait 8 ans que j'étais avec les gars de mon band, on jam la fin de semaine. C'est une équipe, tu sais, une équipe. Ah, genre, je suis tout seul. Là, Thank God, Mathieu était là parce que quand j'ai dit que je partais solo, il m'a dit OK, ben moi, j'embarque là-dedans. Fait que ça a toujours été mon bras droit, dans le fond. Fait qu'il a toujours fait partie, I guess, du band avec moi. Mais. C'est pour ça que tu l'appelles ton manager. Hein? Ben, c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, ça reste que depuis 2016, dès que j'ai un projet musical, quelque chose qui a rapport avec la musique, c'est le premier que j'appelle. OK. Wow. Fait que, tu sais, I guess, je suis pas une fille qui a besoin d'être managée. J'ai pas besoin d'un babysitter, mais j'ai besoin de pick people's brain. Puis Mathieu, avec autant d'années, ça va faire 10 ans l'année prochaine. Ben, tu sais, ça fait comme 12 ans, 13 ans qu'on se connaît, mais je veux dire, comme depuis qu'on est ensemble, en fait, depuis 2016, c'est mon bras droit. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est mon manager, mais tu sais, des fois, on va passer des mois sans s'appeler. Mais comme, je sais pas, je le trouve super intelligent. J'y fais absolument confiance. Wow. Fait que ça, c'est vraiment comme c'est vraiment mon bras droit. Fait que ça, pour ça, j'ai une équipe. Mais je te dirais, de mon expérience, j'ai pas trouvé... Si j'ai à m'entourer de personnes, je vais comme un peu les engager ou tout le kit, mais à part Mathieu, j'ai pas vraiment trouvé de gens que je trouvais qui le catchaient plus que moi. Fait que... T'as mentionné des choses importantes. T'as dit quelqu'un qui a confiance, quelqu'un à qui tu as confiance réellement, et puis c'est quelqu'un qui est pas nécessairement dans ta vie à tous les jours. Ben, il fait partie de ta vie, mais c'est pas quelqu'un que tu es obligé de contacter à tous les jours pour avoir une relation qui est aussi forte et saine. J'aimerais savoir, lorsque ça vient pour le réseautage, parce que tu connais beaucoup de personnes, quelles sont les clés ou même les façons que tu approches le réseautage qui t'aident en ce moment et qui continuent à t'aider dans ta carrière? Yo, c'est une bonne question. Merci. Ça a commencé, toutes les liens sont belles. J'étais comme, c'est parce que toi, tu me vois aller, je vois que tu observes beaucoup. C'est pour ça que je trouve ça le fun. Mais dans le fond, à la base, c'est qu'à un moment donné, quand on a commencé à jouer dans les radios en 2012, moi puis Ali, avec The Garlics, qui est mon band, le monde nous a plus connus en duo. Moi, j'ai dit à Ali, je dis, yo, man, on n'est jamais invité. Il y avait clairement un circuit des lancements d'albums. Je suis comme, faut qu'on se fasse inviter. Puis la façon que j'ai comme catché, je me suis dit, bon, il y a du monde qui organise ça. Fait qu'on va aller dans ces events-là. Puis I'm gonna ask around. Puis à un moment donné, je vais comme catcher c'est qui fait les invitations. Puis on va juste se faire tout le temps réinviter. OK, wow. Fait que ça a commencé de même. J'étais comme, yo, faut qu'on fasse un move. Wow. Fait que j'ai juste comme fait. Puis à un moment donné, plus j'étais là, plus je réalisais que c'était pas les artistes que je vais être amie. Moi, je veux savoir ce qui est manager, ce qui est producer, qui met le cash, qui prend une décision. Puis, in the same way, je voulais pas être un artiste qui comprenait pas sa business. J'ai complètement dégoûtée de voir des filles, malheureusement, Les gars, c'est pas super. On dirait qu'on s'attend à ce que les gars soient dans le business. Les filles, c'était comme souvent, c'était des belles filles qui c'est comme, elle est belle, elle chante bien. Moi, j'étais comme, fait que tu sais pas ton argent, tu connais. J'étais comme, moi, je relate pas à ça. Là. C'est intéressant que tu dis ça parce que j'apprends que, déjà, je vois que les filles qui sont elles sont bonnes quand ça vient pour les actions, les stocks. Alors, il y a aussi un côté qu'on peut dire qui est un peu différent quand ça vient avec la musique. Ben, je pense que c'est juste parce que c'est on a enseigné aux filles, genre, tu sais, si t'es belle puis tu chantes bien, tu vas avoir la carrière. Fait que c'est juste ça, puis c'est ça qu'on a demandé, puis c'est encore ça qu'on pense que ça va être. Il fait Star Academy, c'est chill. Mais en talent égal, c'est jamais ça qui fait que tu réussis, tu sais. Fait que pour venir au réseautage, j'ai juste dit à Ali, j'ai dit, yo, faut qu'on aille dans les events, puis I'm gonna figure it out. Fait que moi, là-dessus, j'ai jamais eu vraiment de doute là-dessus. Je suis très comme, j'y vais.
J'y vais tout le temps. C'était Là. à travers la ville de Montréal? Ouais, c'est juste qu'à un moment donné, Québec? comme tu côtoies beaucoup de bands, fait que tu vas m'emmener dans des lancements. Puis à un moment donné, je commençais à cliquer, OK, je vois toujours ce nom-là, cette firme-là. Fait que, comme, je me posais des questions. Ah, OK, moi, je suis à la radio. Tu sais, comme. Fait que c'est juste d'essayer de comprendre, en fait, I guess, l'écosystème. Puis, ouais, puis après ça, en réseautage, je pense qu'à la base, il faut que tu aimes le monde. C'est ça. À base, tu sais, je veux dire, oui, je connais beaucoup de monde, mais genuinely, j'aime les gens. Tu sais, je suis pas une hater dans la vie. Fait que je pense que tu peux pas. Puis tu peux pas faker ça. C'est ça. Je pense pas que. Puis ça, des fois, le monde, c'est comme, ah, y a-tu du monde que tu connais pas ou tu t'entends pas bien? C'est parce aussi, c'est que le monde. Les Je pense, attentes. je pense pas qu'en relation humaine, tu peux être black or white, genre. C'est comme dans le sens que il y a des layers aussi. Tu sais, moi, souvent, j'explique à du monde. Oui, je connais beaucoup de monde, mais c'est pas tout le monde que j'invite chez nous. Là. Exact. Tu comprends? Fait que t'es pas. Puis je pense que j'ai toujours été bonne à compartimenter. Il y a du monde, il y a des collègues aussi que je suis à l'aise qu'on soit juste collègues. C'est juste que des fois, les gens, c'est comme, surtout Tu en leur musique. donnes parce... pas ton numéro de téléphone, allez. Ben non, mais Appelle-moi comme. sur Teams. Non, c'est ça, exactement. Voici le. Quoi que mes amis vont rire parce que des fois, j'envoie des iCal, mettons, comme. C'est juste parce que moi, j'ai un horaire rodé. Fait que je t'envoie le iCal pour que ça soit bouqué à nos horaires. Ouais. Fait que Charlotte, Lucas de Producer, ça me fait rire parce Ok. qu'à un moment donné, comme. Il a commencé à comme vraiment se professionnaliser là, dans sa carrière. Puis à un moment donné, c'était comme. Il m'envoyait les iCal avant que je les envoie. Il était comme Ah, beat you to it, genre. Fait Ok. que. Mais non, c'est ça. C'est juste que je pense qu'à la base, c'est juste que j'aime les gens. Generally, j'aime les gens, j'aime les humains. Fait que je peux pas faker ça. Puis c'est pour ça que je m'entends bien que le monde, il se sentirait si j'étais pas sincère. Je sais pas, j'aime le monde. J'aime jaser avec les gens. J'ai beaucoup de conversations, I guess. Puis je m'intéresse aussi, tu sais, comme souvent en réseautage, les gens sont là puis attendent que le monde pose des questions. Mais moi, souvent, je vais beaucoup plus poser de questions qu'on m'en pose. Fait que ça, je pense que c'est une autre affaire, tu sais, ça. comme... OK, tu leads avec des questions. Ouais. Puis souvent aussi, ce que je faisais avant, là, quand je te parle, je checkais, c'est que, tu sais, mon premier bac, c'est en journalisme. Fait qu'avant d'aller dans un event, je checkais qui back in the day, genre sur Facebook, là, 2012, tu sais, je te parle 2012, 2013, 2014. Je checkais c'est qui allait sur Facebook, puis là, je faisais un genre de press review. Fait que je checkais le monde, il faisait quoi. Tu sais, je faisais genre un genre de dossier de presse de chaque personne en mode genre, OK, s'il y a telle personne, pour pas toujours revenir avec les mêmes questions. Fait que je me préparais un peu d'avance en mode, s'il y a telle personne, je peux continuer la conversation. Je m'intéressais en fait aux autres. Je checkais les autres, t'es rendu où. Comme ça, c'est plus facile aussi de faire du cold call, entre guillemets, là. Fait qu'au lieu de dire juste comme, hey, salut, ça va, c'est comme, t'es capable de trouver une espèce d'angle. Fait que j'ai toujours été calculé comme ça un peu, je te dirais. C'est bien ça. C'est même quelque chose qui peut être appliqué aujourd'hui avec LinkedIn ou même. Ben oui, c'est ça. C'est juste que le elevator pitch qu'on appelle, genre, c'est comme. Le monde, il juge vite, hein. Ouais. Fait que tout de suite, genre, il faut que tu sois comme. Ouais, c'est ça. On your toes, là, rapide. Les filles, comme souvent, j'ai tout le temps, malheureusement, hommes-femmes, je vais généraliser, il y a des exceptions, mais les gars, ils te respectent quand ils ont peur de toi, puis les filles te respectent quand ils ont confiance en toi. Fait que les filles, souvent, puis moi, surtout aussi de mon. Quand tu dis peur, de le fond. C'est que les gars, quand tu mets des frontières. C'est plus les gars, they're gonna respect you quand c'est comme, oh shit, I cannot fuck around with this one. Genre, ils vont être comme genre. Frontières, ouais. Tu sais, c'est comme. Ouais, c'est ça, tu vas être juste comme, like, oh shit, OK, she knows what she's doing, puis comme je peux pas play with her. Ouais. Tu comprends? Une fille, ça va te faire confiance, ça va comme te respecter quand ça te fait confiance parce qu'ils sont très. On a appris aux filles à être très second guess tout parce que tu sais jamais. Fait que puis je l'ai appris surtout parce que moi j'étais la seule fille dans mon band, hein. Fait que souvent j'étais à la compétition avec les blondes. Fait que tout de suite je voulais comme me mettre amie avec les blondes parce que quand t'es la chanteuse dans un band, c'est pas mon chum passe trop de temps avec le band, c'est mon chum passe trop de temps avec mes. Pourtant on est 4 dans un band. Okay, ouais. Mais il y a la jalousie féminine que c'est correct. C'est la. Avec le patriarcat, on enseignait aux femmes à être toujours en compétition. Fait que... Mais quand j'ai catché ça, j'essayais tout de suite d'être comme super friendly avec les blondes. Même des gars que j'engageais, whatever, parce que je comme. Je veux pas ton chum comme ça. Là. Genre, je veux l'engager puis je veux qu'il soit dans mon équipe. But I don't. J'ai pas besoin d'avoir un prétexte de business ou de job pour cruiser. Genre, si je veux cruiser quelqu'un, je veux juste être straight up, genre, tu sais. J'ai pas besoin d'être comme je vais l'engager pour. Ouais, c'est ça. Je vais attendre à tel moment. Non, c'est ça. Tu sais, même chose. Il y a peut-être du monde qui c'est comme ça, mais moi, c'est comme non, j'essaie vraiment de séparer parce que justement, surtout en tant que femme, puis en tant que femme hétéro, si tu commences à blur the line, c'est un niveau que tu veux pas dépasser. Là. C'est important ce que tu dis. En parlant de femmes, tu as un projet en ce moment. Rappelle-moi le nom avec Girls in Music. Merci, ben, Girls in Music. J'avais fait quelques covers ici et là.
En ce moment, c'est plus une conversation, un genre de safe space que j'ai créé pour les filles sur IG, sur Instagram. C'est juste parce que je m'étais dit à un moment donné, quand je vais être en bonne position, I guess, politique dans l'industrie, où ce que je suis une figure qui est réconfortante puis safe, je vais créer ce safe space-là que moi, j'ai pas eu pour d'autres filles. Fait que c'est juste... Ça a commencé, dans le fond, que je voulais organiser un peu des brunchs puis des trucs entre girls. Puis surtout aussi, je suis une fille de pop, mais je côtoie tous les styles de musique, tu sais. Mais je trouvais que les styles de musique ne se côtoient pas entre eux. Fait que je voulais comme faire, et aussi en termes culturels puis tout. Fait que j'avais organisé le premier souper. Il y avait genre Marimé, dans le fond, de vraiment comme juste, t'es une fille en musique, girls in music, you belong here. Il y avait moi, Marimé, Kid Crayola, Audrey, Nissa Sèche, Shaw Frank, Geneviève Racette. Y a-t-il quelqu'un d'autre que je manque? Fait que tu sais, c'était très mélangé. Puis dans le fond, c'est que cette conversation-là, IG, qui servait à organiser le souper, début, je pense, 2024, je l'ai comme réactivé en mode, en genre de, pas professionnel, mais tu sais, quand je croisais une fille, j'étais comme, check, j'ai starté ça, invité. Fait que là, c'est le fun parce qu'on on est rendu comme pas loin de 200 sur le groupe. Wow, puis, ouais, puis c'est vraiment. Tu gères tout ça? C'est plus une conversation. J'ai créé ça comme un safe space. Fait que, tu sais, oui, je suis la admin, mais il n'y a pas vraiment de règles. Anyway, les filles sont tellement well-behaved in general. C'est plus comme... c'est juste, je voulais créer comme un genre de... si, mettons, tu veux travailler avec quelqu'un, tu sais, surtout avec le MeToo Movement, c'est comme, quelqu'un veut t'approcher. Hey, les filles, va, t'en dis quelque chose. Il y a tellement eu de gars qui ont abusé que c'est comme, je voulais leur laisser l'espace pour comme valider. Hey, il y a ce gars-là qui m'a contacté, c'est-tu chill? OK. Ou il est juste là pour genre, tu sais. Puis ça fait qu'automatiquement, tu le sais, quand tu poses des questions, il n'y a pas d'arrière-pensée dans ce groupe-là, tu sais. Puis il y a vraiment comme tous les filles actives pratiquement à Montréal. Puis j'ai laissé ouvert qu'il y a d'autres filles, des fois, qui rajoutent d'autres filles aussi. Fait que c'est ça, c'est vraiment pour créer un safe space. Je suis en train d'imaginer, quand tu me dis ça, un safe space et le nombre de personnes qu'il y a dans ce groupe, si par exemple il y a un événement et il y a un promoteur, X-promoteur, mais à ce moment-là, t'envoies ça dans le groupe et puis ça peut les filles, valider. C'est vraiment des. Mettons, quand il y a des filles qui postent des reels ou whatever, ils vont dire, hey, j'ai posté un reel, si vous voulez donner du love. Tu sais, c'est vraiment juste comme. C'est ouvert. Après ça, moi, je dis à tout le monde d'enlever les notifications, mais les filles sont quand même, genre, on est 200, mais ça peut pas tout le temps, là. Tu sais, c'est comme les filles sont assez comme. Ils veulent pas déranger, hein. Fait que, tu sais, c'est juste, on dirait qu'il y en a une qui va poster de couple, là. OK, je peux. Qui va être par vague. Mais des fois aussi, il y a des filles, c'est ça, qui c'est vraiment pour avoir des conseils. Je cherche une photographe. Tu sais, aussi engager d'autres femmes aussi, donner de la job à d'autres femmes. OK. Mais ça, c'est intersectionnel. Tu sais, t'as vraiment... Dès que t'es une femme ou que tu te considères comme une femme, je pense pas qu'il y a des femmes trans sur le groupe, ou en tout cas, not that I'm aware, mais c'est vraiment comme... Dès que tu te considères comme une femme, t'es vraiment la bienvenue, là. Fait que je te dirais que c'est queer, non-binaire. Tu sais, c'est vraiment comme... C'est plus énergie féminine. Il y a aussi toutes les communautés, ethnies, genre, tu sais, comme t'as tous les styles musicaux aussi, toutes les communautés, t'as des queers. Fait que c'est vraiment c'est une grande famille, là, tu sais. Je suis très maman bear de ça, là. Ah, c'est bien. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est ça qui a inspiré May Wells and Friends ou c'est venu avant? May Wells and Friends, je l'avais fait, non, j'ai toujours été très rassembleuse. Tu sais, c'est drôle, j'ai un flashback que tu as dit l'enfant du capitaine de soccer, mais je pense que j'ai toujours été une fille qui a le leadership facile. Puis honnêtement, c'est pas le fun. Parce que t'es tout dans la personne qui se fait critiquer. J'ai jamais... C'est pour ça que je t'ai demandé si tu gères tout ça. Quand tu m'as dit 200 personnes, j'ai compris. C'est inné en moi. Je suis quelqu'un qui va... You know what, je vais le faire. Mais c'est pas le fun d'être tout le temps. C'est pas le fun d'être leader. Pour vrai, tu sais, je sais qu'on valorise ça, mais pour vrai, t'es la personne qui prend une décision, t'es la personne qui se fait critiquer. Ouais, c'est très... Mon père, il dit tout le temps, it's lonely at the top. Fait que c'est comme... C'est un blessing and a curse, tu sais. On valorise beaucoup, mais pour vrai, quand t'as les choses dedans, c'est moins... C'est challengeant pour plein de raisons. Mais c'est ça, c'est juste, j'ai toujours été une fille que j'ai un côté très protecteur. Je pense parce que je suis enfant unique puis tout, je sais c'est quoi se sentir seule, sauf je veux pas que les gens se sentent seuls. Fait que c'est un peu tout ça dans cette vibe-là que je fais. Puis c'est ça, je suis juste une fille qui aime... Tu sais, je me rappelle au secondaire, man, genre j'allais luncher avec du monde qui mangeait ça. J'ai toujours été très... OK. Très des cette vibe-là. souvent, t'es comme OK, ouais. Ouais, j'aime... Yo, tu sais, je suis une artiste, en fait, je suis très empathique, hein.
ça en prend pas beaucoup pour... Je suis très éponge, hein. Ouais, Comme, tu sens je tout, sais si le monde m'aime pas ou il m'aime. Ouais. C'est ça qui est dur pour moi, je suis une hypersensible. C'est pour ça qu'il y en a qui vont sur le stage, ils mettent des lunettes parce qu'ils savent souvent que. Yo, regardez le monde, tu sais. En plus, quand t'as des petites salles, genre, c'est vraiment intimidant. Wow! J'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin. Ouais, mais J'ai besoin d'une petite barrière, en fait, Ouais, genre. sans les juger, je comprends tout C'est ça. à fait. C'est quelque chose. Après, il y en a qui sont vraiment soucis, puis il va juste cacher qu'ils sont comme complètement éclatés. Mais ouais, non, c'est ça, c'est... Yeah, c'est juste que j'ai toujours été entourée beaucoup de gars. Puis moi, je voulais justement, à cause que je suis une fille de sport d'équipe, je voulais un peu ramener ça. Que, tu sais, j'explique aux filles, grosso modo, moi, ma vision du féminisme en soi, c'est la société nous enseigne qu'une table a toujours 10 sièges, puis tu as juste 2 sièges sur les 10 qui sont pour les femmes, majoritairement blanches. Moi, mon féminisme, c'est de dire on va créer 3 sièges de plus, puis on va essayer d'inclure le plus possible de diversité pour, tu sais, 5 hommes, 5 femmes, là, grosso modo. Puis si ils veulent pas nous laisser racheter 3 sièges pour les femmes, on va pas se battre pour les 2. On fait juste notre table à côté, genre. OK. Faut arrêter de tear other women parce que chances are, t'as beaucoup plus de points en commun. Si tu tombes dans ta semaine, c'est une femme qui risque d'avoir un tampon ou une serviette sanitaire, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme genre... C'est ma grosse analogie pour dire ça parce que il y a des... Tu sais, j'explique aux filles, toutes les filles vont comprendre c'est quoi quand t'as toujours un petit stress si tu t'en vas en studio avec un gars tout seul. Il y a beaucoup de trucs que les filles vont beaucoup plus catcher parce qu'ils vont comprendre que les gars, ils peuvent avoir de l'empathie. C'est un peu comme n'importe quel cours social, mais c'est ça que j'essaie d'enseigner aux C'est filles. pas le même degré. C'est ça. J'essaie d'enseigner aux filles que tout... Il y a plein d'affaires que juste une femme va comprendre, genre une fille va comprendre. Fait que c'est de le voir justement à quel point ça, c'est tes alliés, genre, plus que de la compétition. Je comprends ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je comprends. Ben non, mais en même temps, mais je dis tout le temps ça, je comprends aussi. Je veux dire, comme, je suis très sensible à la cause. Tu sais, je suis au haut de la pyramide des privilèges. Je suis une femme blanche straight. Mais moi aussi, je dis, je comprends. Tu sais, je veux dire, j'essaie de me rester ouverte à les struggles de la communauté noire, de la communauté queer. Mais comme, fait que c'est pour ça, tu peux dire que tu comprends, c'est chill, ouais. c'est ça. Juste te dire, don't be too hard. C'est intéressant ce que tu dis. Tu as partagé beaucoup de choses intéressantes et enrichissantes. J'aimerais savoir, quels sont tes projets de les prochains mois? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Maywells de les prochains mois? Ben, je travaille sur mon 2e album solo, ma guess, premier album concept. Le titre, ça va être Émancipation amoureuse mélancolique. Parce que dans le fond, tu sais, je vais avoir 33 en octobre. Vas-y. Avant que tu continues, tu cherchais pas à continuer avec des titres latins parce que tu t'es toujours dit non, le Ad Astra, latin, ça peut être quand même neutre. Non, ben là, je te dirais, c'est qu'en écrivant, je continuais à écrire des nouvelles tunes, puis je réalisais que ça tournait un peu autour de mon émancipation amoureuse, mais qui est très mélancolique. Fait qu'il n'y a pas de meilleur titre que ça. Ad Astra, en fait, c'est juste que, dans le fond, mon père, c'est un grand... Il a fait du latin quand il était à Brébeuf. Non, Jean Heard qui était, je pense. Puis dans les années, je sais pas, 70, I guess, que c'est whatever. Puis il a beaucoup aimé le latin et tout ça. Puis ma mère aussi, c'est une femme de langue, elle lit beaucoup et tout. Puis dans le fond, comme j'avais des tunes en anglais, en français, je me suis dit, la meilleure langue, ça va être le latin. Parce que le latin, tu le comprends, veut dire la même chose en français ou en anglais. Puis dans le fond, Ad Astra, ça veut dire vers les étoiles. Fait que je trouvais que ça veut dire Ad Astra veut dire exactement la même chose, to the stars, puis vers les étoiles français-anglais. Fait que je voulais comme faire... je voulais un titre qui représentait que dans le fond, c'est un album qui est tard comparé à d'autres artistes, mais en même temps, I'm going to the stars, je vais vers les étoiles. Fait que c'était ça. Fait que, mais là, pour l'autre projet, c'est juste que quand j'écris les tunes, j'ai commencé à écrire, je réalisais que je parlais beaucoup de mon émancipation amoureuse, mais que c'est très mélancolique parce que quand t'es à 32, t'as pas d'enfant, t'as pas de chum. C'est comme... Moi, je trouve que je suis bien parce que j'ai des générations avant moi qui se sont battues pour que je sois à une place où je peux décider quand je veux, quand ça me tente d'avoir ce privilège-là. Fait que je suis contente d'être là, de pouvoir choisir quand moi ça va me tenter. Comme il y a pas beaucoup de femmes en fait sur la planète qui ont autant de liberté que moi je pourrais en avoir. Tu sais, je suis propriétaire de mon condo, j'ai une auto. Tu sais, je suis vraiment privilégiée de tout voir du côté, tu sais, endroit. Mais en même temps, c'est mélancolique parce que j'ai personne dans ma famille à qui je peux en parler, tu sais. À 32, de choisir de continuer de vivre tes rêves alors qu'à CST te dit à 30 ans, fais une famille, nanana. Comme souvent, j'ai plus des gars qui sont dans ma situation que des femmes.
Ça me fait penser un Puis peu... entend Ouais, aussi que vas-y. straight, excuse-moi, mais comme, tu sais, j'ai des amis qui vont continuer, mais souvent, c'est qu'ils sont dans des relations plus queer, fait qu'ils respectent pas, mais on dirait que quand t'es une fille hétéro, il y a beaucoup plus de... Je sais pas comment dire, de... C'est inconscient, mais les gens te disent, ben, tu sais, yo, t'es pas lesbienne, t'es hétéro, fait que c'est quand t'as des kids. Tu comprends? Tu sais, fait que il y a beaucoup de questions qui te sont imposées. Fait que c'est ça aussi l'affaire, c'est que souvent, quand je parle avec des femmes qui sont... qui hustle autant que moi, ben souvent, c'est des femmes lesbiennes ou, tu sais, que c'est pas elles qui ont porté le kid. Ils n'ont pas fait les sacrifices entourant la maternité, je te dirais, mettons. Fait que quand t'es une fille hétéro qui continue de rêver, c'est challengeant parce qu'il y en a pas beaucoup. Puis c'est pas de la faute non plus des filles parce que c'est des choix puis tout, mais ça reste quand même qu'il y a une accessibilité à plein d'affaires qui est pas donnée quand tu décides d'être mère, tu sais. Fait que c'est un gros sacrifice, là, surtout dans le milieu de la musique. La Tu sais, musique, genre, l'art. j'ai un épisode avec Trella puis Momelo sur être mère et artiste. Puis tu sais, même Alex Gaudreau en a parlé que c'est challengeant être mère et artiste. C'est pas le métier qui est le plus facile. Fait que moi, ça a toujours été... Quand je vais être mère, ça veut dire qu'il faut vraiment que je fasse un deuil de quelque chose d'autre, genre. OK, Puis je suis pas prêt wow. à le faire, là. Identité, ouais. Passer à travers toutes ces étapes. Yo, parce que le mom guilt is real, genre. On fait chier toutes les mères pour n'importe quoi. Yo, je les trouve patientes. Oh, je punch trop du monde, moi aussi, Je genre. vois ma soeur, là, comment elle se Yo. débrouille, ses coups de chapeau. C'est fou, là. Comme on donne notre opinion pour toutes. Laissez-les vivre. Laissez-les vivre. Non, ce que tu me racontes me fait penser à ton parcours aussi en tant qu'artiste. Quand tu as dit que tu n'avais pas nécessairement de mentor parce que tu étais sur le terrain, tu étais en train de pratiquer tout ce qu'il fallait que tu pratiques, ça me fait penser vraiment à ce que tu dis en ce moment. Comme tu passes par ces moments en tant qu'hétéro, femme, dans ta trentaine. Alors, t'es en train de te coacher en même temps. Je fais le blueprint. Vraiment, ça. Comme il n'y a pas... Tu sais, même ma mère, elle m'a eu à 28, tu sais. Fait que... puis après ça... Fait que... Puis c'est intéressant parce que c'est mélancolique parce qu'en même temps, moi, je me sens jeune, je me sens plein d'énergie. Ben après ça, il y a tellement pas de monde vieux dans l'industrie que là, je le remarque. Genre, tu sais, comme des fois, je me fais inviter dans des listening parties, les gars, ils ont 20, 21, Charlotte, Rossado, puis la gang, leur Ouz, leur tout, mais genre... Tu penses à ta génération, c'est genre, c'est 10 ans de plus jeune, tu sais. Puis les gars sont talentueux. Moi, je trouve ça le fun. J'y trouve super... Tu sais, Santeria, Ouz, Lara, Rossado, Comédia, genre, j'ai name drop tout, mais comme, tu sais, c'est... Ça me garde vivante puis jeune puis j'ai ma place mais yo c'est ça j'ai remarqué tu sais j'étais comme oh damn ok là mettons je suis à un listening party d'un je suis la seule fille mais en plus je suis comme la seule fille 10 ans plus vieille que la moyenne d'âge mettons je suis comme la tante là la tante yo c'est comme tu sais fait que non c'est une autre vibe genre tu sais. Oh. Écoute tes derniers mots de gratitude qu'est-ce que tu aimerais partager avec ceux qui regardent l'émission en ce moment? Ben honnêtement moi, je suis contente de continuer de pouvoir faire de la musique. Je suis contente d'avoir... J'ai beaucoup de gens en ce moment qui embarquent dans le projet, qui me donnent beaucoup de temps, de talent. Je trouve ça le fun d'être à une place dans ma vie où j'ai du monde qui veulent vraiment embarquer sur mes projets. C'est toi le premier, tu sais, dans le sens que Merci. le monde, tout le monde, tu sais, croit au projet Maywells. Ça fait longtemps que je m'étais pas sentie de même. Fait que c'est pour ça que j'étais encore plus comme... L'âgisme chez les femmes est tueur de beaucoup d'ambition, je pense, parce que, tu sais, là, en ce moment, je suis comme, OK, il y a un timing is everything, puis ouais, là, je pense que c'est à 32 que ça va plus décoller que jamais. Fait que, tu sais, je suis contente d'avoir continué. Fait que je pense que je suis juste reconnaissante d'avoir persévéré, d'avoir de la résilience. Mais je suis contente d'être entourée. J'ai vraiment des bons humains autour de moi, for real, genre. Je suis comme vraiment, I guess que j'ai travaillé sur des gens qui me ressemblent aussi. Mais je suis vraiment grateful, comme j'ai beaucoup de music producer sur le prochain projet. Je suis vraiment contente de ça. Ça reste que la ligne directrice, c'est moi. Puis tu le sens que je suis derrière chaque tune. Mais j'adore que tu entends un peu les flavors de chacune. Fait que je suis juste vraiment grateful de pouvoir continuer à faire ça. Je suis grateful d'avoir des bons amis, man. Genre, comme finalement, je suis la petite mie qui stressait d'être enfant unique. Je suis comme non, you're not alone, genre, tu sais. T'as une famille. Ouais, vraiment, je me suis créé ma propre famille. J'ai aussi encore ma famille, là. J'ai mon cousin, ma cousine, tout, mais je veux dire, ouais, je suis juste grateful je suis bien entourée. J'ai fait des bons choix par rapport à mes amis. Je veux dire ça. Nuancé.
Mais non, j'ai des ceux bons... qui comprennent. Oui, c'est ça. J'ai des bons amis. Fait que je suis contente. J'ai des bons humains autour de moi, vraiment goffés. Là. Puis c'est ça qui est drôle. C'est des fois, quand tu dis que t'es féministe, le monde sont comme t'es-tu anti-man? Absolument pas. J'ai beaucoup de bons amis de gars. Des humains super incroyables, super intelligents. Là. Fait que I'm just anti-idiot. C'est pas la même chose. C'est ça. Et encore une fois, ce fut un plaisir, mais... Merci à toi pour la convo. Et puis, continue comme tu continues. Merci. 100%.